It's Rose. Rose? Your sister. My son. He's coming to Hollywood. Comment vous viennent ces dialogues? Ce sont des choses que vous inventez, ce sont des choses que vous notez? Je sais que vous prenez beaucoup de notes. D'où viennent ces dialogues? I make it all up. J'invente le tout. I'm 80. I can't believe it. J'ai 80 ans, mais je n'y crois pas. Je suis plein de jeunesse, je suis agile, je suis en pleine forme. J'ai tous mes esprits, c'est extraordinaire. Kristen! Hey, how are you? Comment ça va? Alors, vous avez dit hier soir que c'était un sentiment très particulier d'être sur le tapis rouge. Oui, je le sens dans mes os, dans mon ventre, très fort, oui. Ouais. Vous êtes inquiète? Non, pas du tout. Non. Là, une de mes meilleures amies, elle a dit non, ça va. J'ai dit, bah, ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Shall I do it again? Yes? Je crois que c'est Truffaut qui disait qu'il y avait la vie, il y avait le cinéma et que lui préférait le cinéma à la vie, quoi, que le cinéma était mieux que la vie, quoi. Et il y a quelque chose comme ça d'assez confortable, effectivement, dans le cinéma, où on peut effectivement être dans une vie par procuration, on pourrait rêver sa vie, fantasmer sa vie, quoi. Et en même temps, moi, je continue à vouloir vivre à côté, quoi. Bah, ça fout vachement la trouille. C'est un drôle de truc, quand même, non? Vous trouvez pas? Et Julia Roberts, elle est comment? C'est dur. Elle picole tout le temps. Je vais le prendre comme un compliment que l'on me demande si je souhaite être réalisatrice. Mais je ne le souhaite pas parce que je connais mes limites intellectuelles et les limites à ma patience. Il me serait insupportable d'avoir 4 personnes par heure qui me posent des questions, sauf si elles te concernent. C'est tellement vrai. Here he is, the Wizard of Wall Street himself. The name is Lee Gates. The show is Money Monster. À vrai dire, quand je regarde M. Clooney, j'ai l'impression que je regarde le prochain président des États-Unis. Bon, bah pour un type d'Iran, c'est pas terrible, hein, mais bon. Tu fais le film pour toi, pour la mémoire de ton père, pour le public. À qui dédies-tu ce film? Pour vous. Voilà. Eu nu spun că n-ai dreptate, dar încearcă și tu, fă un mic efort acolo să o asculti și pe ea, că nu doare. C'est un immense privilège de jouer avec ces natures parce que une des formes du génie de Bruno, c'est d'avoir compris la dimension immense shakespearienne des gens qui n'ont pas le métier d'être acteurs, mais qui sont des êtres. Et nous, les acteurs, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye de trouver un peu d'être. Et quand on est en face des gens qui sont pleins d'être, eh ben, c'est une belle leçon. Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans. Hein. Oh les cœurs, oh les cœurs. C'est lui qui fabrique à travers toi ce qu'il a envie, puis toi tu obéis, puis tu as pas peur d'être dans un truc qui pourrait être très mauvais. Je comprends rien là.
Des gens bizarres. Un doigt de whisky et hop là. Un doigt de whisky. Je me dis, il faut quand même que j'aille jusqu'à là. Un doigt de whisky. Et à un moment, il m'a même demandé d'être heureux face à l'apéritif. Je hais les apéritifs. Je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Les Français aiment l'apéro. Les Français n'arrêtent pas de dire ça va être que du bonheur. On va faire un apéro. Moi, ça me fout le bourdon, les apéros. Et lui, il me dit alors, apéritif. Je me dis, mais c'est une pub des années 50. Valéria et Juliette! Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. Il y a une citation de Bertolt Brecht. En français, ça donne « Je pensais toujours que les mots les plus simples devraient suffire. Lorsque je dis comment sont les choses, ça va briser le cœur de tout le monde. » Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de dire comment sont les choses, parce que ça vous brise le cœur et ça devrait également vous mettre en colère. I have to follow the rules, and the thing is, if you're gonna be aggressive with me, then I'm gonna have to ask you to leave. It's not about me being aggressive. No, I'm gonna have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation, and you don't care. Merde, j'ai perdu mon truc. Je vais le prendre. Je risque d'être parti un petit moment. Je viens juste de me rendre compte de ce que je viens de dire. Et j'en aurais des histoires à raconter sur Ken. Maintenant, on sait comment il a eu le boulot. C'était une erreur de dire que j'avais pris ma retraite, mais non, mais c'est génial. C'était un grand privilège de revenir, un vrai privilège. En venant en France, j'ai lu Balzac dans l'avion. En fait, voilà, j'ai lu un passage qui me disait en fait, tous les grands hommes ont une sensibilité féminine. Enfin, ce n'est pas pour vous dire que je suis un grand homme, je suis quelqu'un d'important, mais en fait, en tant que père de famille et aussi, enfin, avec l'âge et les années qui passent, en fait, moi, je découvre plus en plus de côté féminin. En fait, c'est le côté féminin, en fait, je pense qu'il se manifeste davantage par rapport à avant. Donc voilà, je pense que chez tous les hommes âgés, en fait, on peut constater aussi une certaine découverte de sa part de féminité.
nostalgic for me and bittersweet because Melissa Matheson, who wrote E.T. J'ai beaucoup de nostalgie ici parce que Melissa Matheson, qui a écrit E.T. avec moi, était ici avec moi pour E.T. en 82 et nous sommes ici, mais sans Melissa. Elle n'est pas là en personne, mais elle est partout dans notre film. Donc son cœur est avec le cœur de notre film. Là, c'est vraiment magique. C'est incroyable de penser que maintenant, je suis ici et vraiment, je suis super excitée d'être à Cannes. C'est génial. Voilà, voilà, c'est... Because I hear your lonely heart. Moi, je cherche une bonne histoire. En fait, nous tous, nous cherchons de bonnes histoires. Et parfois, ces bonnes histoires se trouvent devant le nez, quoi. J'ai lu le BGG à mes enfants, j'en ai 7. Donc là, je suis devenu le géant en racontant cette histoire. Donc je sais ce que ça veut dire avec mes enfants, donc eux en dessous, moi au-dessus. I was hearing all the secret whisperings of the world. If the mystery Stephen Hawking, the scientist, is true, and is there anything, it is true, the extraterrestrial things, and another world like... Stephen Hawking avait parlé d'extraterrestres. Est-ce que vous pensez que les extraterrestres puissent exister? Oui, pourquoi pas? Oui, il y en a qui vivent sur une autre planète qui s'appelle Bizarroïde. I'm Tony Erdmann. I'm consultant and coach. Wow. Alors qu'il se passe quelque chose d'assez étrange sur ce plateau. Voilà un peu ce qui se passe dans le film Arena 2. Ce monstre-là, il est bulgare, on est d'accord, Arena 2, dans le film. C'est ça, c'est quelqu'un qui vient chasser les mauvais esprits. D'ailleurs, il va chasser comme ça les mauvais esprits canois, c'est très très bien. Arena 2. Regardez-moi, ne regardez pas l'écran. Regardez-moi, regardez ici. Vous êtes fasciné, voilà, c'est ça. Je suis réalisatrice. Dès que je vois un écran, il faut que je le fixe. Vous regardez le combo. Très beau comment Nicole et Marion racontaient leur rencontre, quasiment un coup de foudre, alors que moi c'était vraiment un homme qui galère. C'est-à-dire elle m'a appelé et elle m'a dit oui, je ne sais pas. Et j'ai dit oui, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas si tu peux faire ça. Mais je dis bon écoute, je ne sais pas non plus, tu dois savoir. Oui, mais je ne sais pas non plus. Je ne sais pas vraiment, mais je voulais te voir. Mais pour être sûr de ne pas savoir, au fond, là, je ne sais vraiment pas, tu vois. Alors je dis bon, alors tu sais pas. Je sais pas. Bien décrit. Alors, on se rappelle? Vous êtes une collègue d'Agostine? Non, je fais la cure. Moi, je descends jamais avec des malades en bas. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'enfance d'un personnage parce que je pense que chacun de nous, on est fait de ce qu'on a reçu quand on était innocent. Innocent. Jusqu'à quel âge on est innocent? Bah, ça dépend des gens. Mais à 2 ans, on est déjà horrible. Jusqu'à quel âge as-tu été innocent, lui? Mais 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, c'était horrible. J'étais quelqu'un d'horrible. Enfin, je dirais, j'étais plus innocent. Tu t'es bien amélioré. Non, après 1 an et demi, j'étais plus innocent, ça y est. Non, mais c'est terrible, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, pas du tout. Mais... Non, mais si j'aime bien l'idée des enfants innocents, alors que généralement, ils sont tellement cruels, pardon, excuse-moi. Non, mais je veux dire, par exemple, quand t'es un bébé, t'es un oui, un petit bébé. Et ce qui t'arrive au moment donné où le monde t'apporte dans toute ton innocence ce qu'il va t'apporter, ça construit un être. Bien sûr, oui. Donc, tu te fous le mot, quoi. Non, pas du tout, j'étais en train de penser à d'autres choses. Non, parce que je vis avec des enfants en ce moment, plein autour de moi. Ils sont horribles, parfois. Non, c'est
Mon inspiration vient pour chaque film du monde que j'explore. J'aime Rihanna. Gotta work. I love that song. I do. I love Rihanna. I didn't actually know J'aime that Rihanna. I wrote to Rihanna. I love writing dear. J'aime beaucoup Rihanna. J'ai envie d'écrire Chère Rihanna. Chère Rihanna. Love Andrea. I got a job. It's in Kansas. Did you come all the way here to tell me that? Shaya, vous êtes incroyable. You are unbelievable in the film. How are you? Vous êtes incroyable dans le film. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Mais vous êtes formidable dans le film. Ah, je me sens bien. Oui, vous êtes à la télé. Vous passez à la télé, là. Ever told on a nigga? No. Ever squeezed a trigger? Yeah. Ever set a nigga up? No. Ever helped a brother out when he was down on his luck? You a sap? No. You a boss player? You a Mac? Est-ce que vous vous considérez comme des sales gars? Moi, je suis Batman, lui, c'est Robin. Marge, we're gonna play a game. I think you have the wrong house. There's $20 in there, all right? Just take it. No, I told you. I'm not here for that. I'm a messenger. Give me your left arm. No! Yeah, come on. No! When you're talking to your doctor, you tell him you have a spiral fracture. No! Deep breath. Ryan Gosling, mais on le découvre assez différemment là. On est d'accord, Ryan Gosling, avec ce rôle. Vous êtes un peu plus faible, un peu plus presque un peu minable. Et d'ailleurs, vous en êtes très très drôle. On est d'accord avec ce privé. On est d'accord avec ça, Ryan. Yeah, come on, use some more words like that. Non, choisissez mieux votre vocabulaire, s'il vous plaît. Vous le vexez là. Thank you. No, thank you. Hey, no. How stupid do you think I am? I got a license to carry, motherfucker. Ever since your little visit the other day, this little baby's gonna stay right here. L'alchimie qui opère entre vous deux est formidable. C'est comme si vous aviez déjà tourné 9 films ensemble. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais ça m'a rappelé Bud Spencer et Terence Hill d'une drôle de manière. D'une certaine manière. Ça, c'est du vrai parler. Ça, c'est flatteur, ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Bought it. This whole acre. I'm gonna build you a house. Nancy Bursky a fait ce documentaire qui était sur HBO, ça s'appelle The Loving Story. Et mon agent est venu me voir et il m'a dit que voilà, ils veulent le faire en long métrage. Donc j'ai regardé la bande-annonce, le trailer, et c'est génial. Là, j'ai pleuré. Et je l'ai envoyé à ma femme. Et elle m'a envoyé un email parce que j'étais en déplacement pour le boulot. Elle a dit, écoute, je t'aime, mais si tu ne fais pas ce film, je demande le divorce. Hey, how are you? Bonsoir, comment ça va? Vous êtes un peu inquiet, non? Oh, un petit peu. C'est la première fois qu'on montre le film à un public. Donc oui, on n'a pas fait d'essai avant. Donc voilà. Oh my gosh.
Les choses changent, les façons de distribuer le contenu changent, les outils changent, mais je ne pense pas que l'expérience de voir un film sur grand écran change. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai regardé Coffee and Cigarette en Iran. C'était comme une émission de télé qui était passée par la chaîne de télévision de la République iranienne. J'étais adolescente et j'ai appris le nom de Jim Jarmusch. J'ai dit, ah ben voilà, c'est Jim Jarmusch, c'est lui mon réalisateur préféré. Et quand il m'a appelé, c'était un rêve qui se réalisait. La beauté de ce patrimoine explique aussi pourquoi le cinéma français continue à être vivant et qu'il y a des films très divers, de Nicole Garcia, Olivier Assayas et à Bruno Dumont, en passant par Karim Dridi ou maintenant des jeunes comme Grégoire Le Prince Ringuet ou Stéphanie Di Gusto qui sont sélectionnés à Cannes. apetece tomar algo? Yo soy hijo del Technicolor. Je suis né avec le Technicolor. Quand j'étais enfant, je voyais des films en Technicolor. Je suis un enfant des années 60. J'ai grandi avec le pop art. Pour toutes ces raisons, j'aime bien exagérer les couleurs dans mes films. Comment on communique avec les esprits. Moi, j'étais étonné de voir à quel point le film me fait peur. Je trouvais que c'était bizarre quand je l'ai lu. Je trouvais ça onirique, surréel et très existentiel. Mais bon, je ne veux pas être trop prétentieuse, mais bon. Là, ce qui m'a étonné, c'était l'adrénaline de l'impulsion. Là, ça persiste, ça continue, ça ne lâche jamais. Et cette nature constante de la vie, vraiment, c'est terrifiant. Là, on ne peut pas s'en échapper. Maintenant, je ne peux pas sortir de là où je suis maintenant. Et ça fait peur. Ce qui est vraiment excitant à Cannes, c'est qu'il y a cette adaptation entre le film et la réalité. Et à Cannes, c'est la version extrême de ça. Alors, quand on vient à Cannes, on est préparé. On est préparé à tout. Oui, pour moi, Cannes, c'est la ville de ma vie, en fait. J'ai commencé à venir dans les années 80 et je continue à revenir. Et j'espère être là quand j'aurai 80, 90 ans, ou pourquoi pas 100 ans. Je ne sais pas, pourquoi pas.
Il y aura toujours des films, hein. Oh, ouais, j'espère. J'espère que je vais pas dire de conneries parce que c'est la première fois que je parle en direct avec eux. Du coup, si jamais je dis des conneries, ils sont comme je suis un peu tendu. Je me dis merde, je sais pas. L'opération sandwich. Voilà. Il n'y a pas de secret, on est une seule personne. Oui, c'est vrai. Ah, il a raison. Ça n'a pas l'air comme ça parce qu'il y a 2 corps, mais on est une seule personne. Je veux que tu apprennes à faire un bon diagnostic. Si tu te laisses émouvoir par la souffrance du patient, tu perds la distance, tu fais un mauvais diagnostic. Je t'ai dit, ça a été plus fort que moi. Si tu veux être un bon médecin, tu dois être plus fort que tes émotions. Quand on fait un film, évidemment, il appartient au spectateur aussi. Et dès qu'il est vu, il appartient quasi plus qu'à lui, qu'à eux. Mais nous, c'est pas tellement... si vous voulez, on n'a pas un message, une thèse à défendre dans ce film. On raconte l'histoire du docteur Jenny, c'est elle qui nous intéresse. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui se sent responsable. Une des raisons pour laquelle j'ai fait ce film, c'est peut-être, vous savez, c'est une situation qui devient un mode de vie. Et quand c'est le cas, c'est quelque chose qu'en tant qu'artiste, il faut montrer en tant qu'artiste, de cinéaste, il faut le partager avec le reste du monde pour qu'ils puissent comprendre et y réfléchir. Ces situations ne devraient pas exister. Alam niyo ba kung ano mangyayari sa magulang niyo? Ayun nga, ano ho bang balak sa kanila? Kailangan magbayad para makaalis na. Je fais confiance à mon instinct. Souvent, j'ai eu tort. J'ai eu tort au moins avec 4 films avant de réaliser French Connection. Comme l'a été souligné ici. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que le film était à Cannes? J'ai crié. Vous avez crié quoi? J'ai crié putain. Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Gardens și să te plimbi printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că să te întrebi dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. J'ai fait des films sur la nature humaine, sur des dilemmes moraux que les gens peuvent avoir dans un moment dans leur vie. Je voulais faire un film avec la relation entre les enfants, les parents et la vérité. Parce que parfois on considère qu'on vit dans notre monde des adultes et pour les enfants on confectionne une autre vérité qui est pour les enfants. C'est pas comme ça. Si tu veux vraiment avoir une éducation pour tes enfants, tu dois avoir le courage de te regarder dans un miroir et de dire bon, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Et avec ça, je dois survivre, je dois parler avec mes enfants dans ces conditions. Tout ce qui monte redescend.
on est à Cannes, tous les films divisent. C'est arrivé dans le passé pour Laurence Anyways, pour Les Amours imaginaires, pour J'ai tué ma mère aussi. Certains films sont très bien reçus, d'autres le sont un peu moins, mais je suis pas nécessairement inquiet. Je réagis toujours très bien à tous les défis que Xavier me lance. Merci tout de même de vous intéresser à moi. Alors les gars, comment ça va? Très bien. Ça vous fait quoi d'être à Cannes ce soir? Ah ben c'est bien... Enfin, non, on est en France, allez-y, lâchez-vous. Bordel! Vous considérez comme les Sex Pistols du cinéma. Alors pour ce qui est de la question des Sex Pistols, regardez les réactions que vous avez eues hier. Ça, c'est là-bas, on emmerde l'establishment. La culture des jeunes, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On a rencontré Iggy Pop hier soir. Quelle était votre question? Any runway experience? Not really. Okay, let's see the walk, dear. J'ai pu réaliser mon rêve pervers d'être une ado de 16 ans. Et je crois que chaque homme a ce rêve à l'intérieur de lui. Beauty isn't everything. It's the only thing. Est-ce que vous diriez que l'univers de la mode est plus dur, plus cruel que le monde du cinéma? En fait, je suis pas un expert, bébé. Are we having a party or something? On était à un gala hier soir, il y avait beaucoup de chirurgie esthétique. Donc c'était facile de déterminer qui était qui. Nous, on formait le couple normal. C'est la première fois que vous faisiez un photocall comme celui-là, Ellie Fanning, parce que je vous ai vu aller prendre, vous aussi, aller photographier les photographes. Tout à fait, oui, je l'ai fait. C'est ma première fois à Cannes. C'est une première pour moi, ma première visite. Donc, tous mes pattes. Lars von Trier a pris beaucoup de drogue. Il se fait vieux. La dernière fois que j'ai vu Lars, il a dit à ma femme qu'il voulait la baiser. Je lui ai dit de dégager, qu'il aille se trouver une pute. So you found some other slut. You know what my mother used to call me? Dangerous. C'est le genre d'histoire et de sujet qui, j'imagine, va être de plus en plus adopté par le cinéma parce que ça fait tellement partie de nos vies. On est tous impactés par cela. La question des réfugiés, les problèmes avec les gouvernements et les liens avec les peuples et trouver les solutions. Comment de tourner pour Sean Penn? C'est un ange. C'est vrai? C'est peut-être un démon pour lui-même, mais pour nous, c'est un ange.
Le premier défi, c'est de gérer son propre ego. En tant qu'Américains, je dois dire qu'on a une sélection très monoculturelle de films chez nous. On est obligé d'aller ailleurs pour voir d'autres types de films. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas forcément meilleur qu'un réalisateur philippin. J'aime la réalisation. Pour moi, c'est plus satisfaisant comme activité que d'être acteur. C'est là que j'ai commencé, c'est très bien, mais ça m'a permis de passer à autre chose. Et j'ai eu l'occasion de voir travailler les grands maîtres comme George Miller réaliser, et j'ai volé les trucs des uns et des autres. Et j'espère que j'en ai qui sont à moi, c'est une bonne chose. Le film qui m'intéresse, c'est les films qui suscitent de la réflexion chez les spectateurs. Et j'ai toujours considéré que Farhadi est d'abord un penseur avant d'être un cinéaste, que le cinéma n'est que le moyen pour lui d'exprimer sa pensée. Alors, c'était du persan, mais c'était bien plus compliqué que toutes les questions dans d'autres langues traduites. Il est resté, malgré toute sa carrière immense, comme on sait, il est resté un grand artisan du cinéma. C'est-à-dire qu'il prend, le matin, il est là avec ses mains et il regarde les plans et il a besoin de vivre physiquement son film. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Je suis très heureux parce que Paris et la France m'a donné ça. Qu'il soit maudit, qu'il soit damné, ferme le livre, sonne la cloche, éteins la bougie. Ce qu'il y a de vraiment très remarquable et particulier à Paul Verhoeven, c'est la dissonance de son écriture. C'est une dissonance qu'on trouve déjà d'ailleurs dans l'écriture de Philippe Gian, quelque chose qui part un peu normalement et tout d'un coup ça se met à grincer terriblement et à devenir très dérangeant. I'm not so positive about the further development of all this science fiction stuff. La science-fiction, je ne sais pas. J'ai l'impression que tout a été dit, tout a été fait. Il faudrait peut-être revenir un petit peu à la normalité avec tous ces super-héros. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le rêve des spectateurs aux États-Unis, mais il me semble qu'on a totalement perdu le contact avec des gens normaux. Notre récit est plus intéressant que celui d'un super-héros. Mon père me faisait toujours le signe de croix comme ça, avant d'aller à l'école.
Il le faisait d'ailleurs à tous les enfants du quartier. Mais il y a des parents qui ont fini par lui demander d'arrêter. Ça peut se comprendre. Et qu'en est-il de Jésus? Allez, il est mort. And he didn't come back either, so. Et il n'est pas revenu non plus. Je veux pas de problème, ok? Pas d'histoire. Il y a une embrouille, je vous connais pas, vous me connaissez pas. آقا فلا چی شده؟ من نمیدونم فقط خالی کنی سری رنا بودو Le film qui m'intéresse, c'est les films qui suscitent de la réflexion chez les spectateurs. Et j'ai toujours considéré que Farhadi est d'abord un penseur avant d'être un cinéaste, que le cinéma n'est que le moyen pour lui d'exprimer sa pensée. Le film est le résultat de ce que j'ai connu pendant ma jeunesse, donc à travers l'Hollywood, Petite maison sur la prairie, ou les cow-boys, etc. C'est une combinaison de ces images-là avec les États-Unis contemporains que j'ai vus pendant mes voyages. Rosa. Dalawang Betamax, 4 na isaw. Makipagtrabaho kay Dante, matagal ko nang nakakatrabaho si Dante pero alam ko iba-iba ang style niya. Working with Dante, en travaillant avec Brilliante, je peux dire qu'il a un style différent de travail. Je crois en lui, je crois dans son style. Je sais qu'il est excellent dans ce qu'il fait, donc je lui fais confiance. Il y a une dimension d'enquête policière dans mes films. Et c'est peut-être pour cela que des spectateurs cinéphiles, des spectateurs qui sont vraiment des connaisseurs de cinéma, mais aussi des spectateurs lambda qui vont dans des endroits reculés du monde voir ce film-là et ils trouvent quand même une résonance avec leur propre vision. Je pense que c'est quelque chose de cette d'enquête policière y contribue. Ce qui est
vraiment excitant à Cannes, c'est qu'il y a cette adaptation entre le film et la réalité. Et à Cannes, c'est la version extrême de ça. Alors, quand on vient à Cannes, on est préparé. On est préparé à tout. Sunt unele lucruri importante în viață care depinde foarte puțin. Și anumite momente nu trebuie pierdute. Je voulais faire un film avec la relation entre les enfants, les parents et la vérité. Parce que parfois on considère que pour les enfants, c'est suffisamment d'avoir une autre vérité, une vérité convenable qui est pour les enfants. On vit dans notre monde des adultes et pour les enfants, on confectionne une autre vérité qui est pour les enfants. C'est pas comme ça. Si tu veux vraiment avoir une éducation pour tes enfants, tu dois avoir le courage de te regarder dans un miroir et de dire, bon, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. On est à Cannes, tous les films divisent. C'est arrivé dans le passé pour Laurence Anyways, pour Les Amours imaginaires, pour J'ai tué ma mère aussi. Certains films sont très bien reçus, d'autres le sont un peu moins, mais je suis pas nécessairement inquiet. Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. Il y a une citation de Bertolt Brecht qui est très parlant et qui nous a guidés à plusieurs reprises. Il a écrit, et en français ça donne « Je pensais toujours que les mots les plus simples devraient suffire. Lorsque je dis comment sont les choses, ça va briser le cœur de tout le monde. » Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de dire comment sont les choses, parce que ça vous brise le cœur et ça devrait également vous mettre en colère.